nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Imaginez un homme qui avait tout, une richesse incommensurable, une famille aimante et obéissante, et un respect qui résonnait à travers tout le pays. Pourtant, son cœur n'était attaché à rien de tout cela. Alors que les autres s'accrochaient à l'or et au statut social, lui s'accrochait au souvenir d'Allah. Et quand le monde lui tourna le dos, il continua à lever les mains en signe de gratitude. Voici l'histoire du prophète Ayoub, alayhi salam, un homme dont la patience ébranlait les cieux et dont l'amour pour Allah brillait de mille feux dans les moments les plus sombres. Mais avant l'épreuve, il y eut les bénédictions, et avant les épreuves, il y eut une vie pleine de lumière. Si vous trouvez de la force dans des histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de nous rejoindre dans notre voyage à travers l'un des exemples de foi les plus puissants qui aient jamais existé. Près de 2000 ans avant la naissance du prophète Mohammed, paix soit sur lui, dans une région connue sous le nom de Haran, près de la Grande Syrie, vivait un homme pas comme les autres. Il s'appelait Ayoub, alayhi salam, et Allah l'avait choisi parmi le peuple pour être prophète. Sa vie n'était pas seulement marquée par les bénédictions, mais aussi par la façon dont il y répondait, non pas avec orgueil, mais avec une gratitude constante. Allah lui avait donné une immense richesse. Ses terres étaient vastes et fertiles, s'étendant à perte de vue. Il possédait d'innombrables troupeaux de chameaux, de vaches, de moutons et de chevaux. Des ouvriers travaillaient dans ses champs, des serviteurs remplissaient sa maison, et pourtant personne en sa présence ne se sentait inférieur, car le prophète Ayoub, alayhi salam, n'était jamais arrogant. Il avait 12 fils vertueux qui aimaient et respectaient profondément leurs parents. Ils aidaient à entretenir les terres, s'occupaient des animaux et soutenaient la mission de leur père en matière de culte et de justice. Et à ses côtés se tenait sa noble épouse, Rahima, une femme pure et forte, descendante de la noble lignée du prophète Youssouf, alayhi salam. Elle resta sa fidèle compagne dans les moments faciles comme dans les moments difficiles, bien avant que ceux-ci n'arrivent. Leur maison à Haran n'était pas seulement un lieu de richesse, c'était aussi un sanctuaire. Les voyageurs, les orphelins, les veuves, les malades, les démunis, tous y trouvaient refuge et nourriture. Personne ne repartait jamais les mains vides. Et lorsque les gens parlaient de lui sur les marchés et lors des rassemblements, ils disaient souvent « Ayoub n'est pas seulement un homme riche, c'est une miséricorde d'Allah ». Il se levait tôt le matin, bien avant le lever du soleil, pour prier. En soujoud, il pleurait et murmurait des paroles de louange à celui qui lui avait tout donné. Après le fajr, il allait voir ses ouvriers, parcourait les champs et s'assurait personnellement que tous les membres de sa famille et de sa communauté avaient ce dont ils avaient besoin. Et lorsque venait la saison des récoltes, il donnait la plupart de ses récoltes, non pas pour se mettre en valeur ou pour être reconnu, mais pour le plaisir de son Seigneur. Il disait souvent « À quoi sert la richesse si elle ne sert pas celui qui nous l'a donnée ?» Les enfants couraient vers lui, les veuves souriaient à son arrivée et les pauvres retrouvaient espoir simplement en sachant qu'il vivait près d'eux. Sa présence était un signe de baraka et son humilité faisait paraître les rois bien petits. Mais le monde ne savait pas encore qu'une tempête se préparait et l'homme qui avait tout allait bientôt tout perdre, non pas parce qu'il avait péché, non pas parce qu'il s'était détourné, mais parce qu'Allah l'aimait tellement qu'il allait le dresser comme un exemple éternel de patience pour toute l'humanité. Parfois, l'ennemi le plus dangereux est celui qui observe de loin, en attendant. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous avez tout fait correctement. Et lorsque votre foi brille trop fort, les ténèbres s'agitent. Shaitan n'est pas venu vers Ayoub à cause de ses péchés, il est venu à cause de son culte. Car dans un monde plein d'insouciance, il y avait là un homme qui s'inclinait encore devant son Seigneur, les larmes aux yeux. Chers téléspectateurs, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi la vie met à l'épreuve ceux qui prient le plus, alors ce chapitre est pour vous. Après avoir observé, pendant des années Ayoub, alayhi salam, menait une vie de pureté, de gratitude et de dévotion totale,
Shaitan, l'ennemi maudit de l'humanité, devint envieux et furieux. Il avait murmuré à l'oreille des rois, séduit des érudits, corrompu des cœurs. Mais cet homme, ce prophète d'Allah, alayhi salam, ne cédait pas. Peu importe ce que Shaitan essayait, Ayoub se contentait de murmurer. « Je cherche refuge auprès de mon Seigneur contre le diable maudit. » Un jour, Shaitan se leva dans un accès de colère et se présenta devant le trône d'Allah. Avec arrogance dans la voix, il dit « Ô mon Seigneur, j'ai essayé à maintes reprises d'égarer ton serviteur Ayoub, mais j'ai échoué à chaque fois. » Allah, dans son infinie sagesse, demanda « Et pourquoi penses-tu que tu ne peux pas égarer mon serviteur ?» Shaitan répondit avec amertume « Parce que tu l'as entouré de bénédictions. Il possède des terres, des richesses, du bétail, une épouse fidèle et des enfants vertueux. J'ai essayé de remplir son cœur de cupidité, mais il ne fit que te remercier davantage. Je lui ai murmuré jour et nuit, mais il continua à te louer. Je suis même allé voir sa famille, dans l'espoir de créer des conflits entre ses 12 fils. Je leur ai dit, partagez sa richesse, rebellez-vous contre votre père. Mais au contraire, ils se sont unis. Ils ont honoré leurs parents encore plus. Shaitan baissa la voix et dit, même sa femme, Rahima, je lui ai soufflé des doutes dans le cœur. J'ai essayé de semer la fatigue et la tristesse dans son âme, mais elle n'en est devenue que plus pieuse. Elle a dit, je cherche refuge auprès d'Allah, et elle t'a adoré encore plus. Comment puis-je détruire quelqu'un dont la maison est remplie de sujoud? Puis, désespéré, Shaitan défia Allah. Ô mon Seigneur, si tu lui enlèves toute sa richesse, alors je te montrerai qu'Ayoub n'est pas sincère. Prive-le de son confort et il abandonnera son culte. Mais Allah, connaissant la pureté du cœur de son prophète, répondit avec une certitude absolue. Fais ce que tu veux, car tu trouveras que mon serviteur Ayoub est patient. Il est parmi mes serviteurs les plus loyaux et les plus obéissants. Ce n'était pas une punition, c'était un honneur. Ayoub avait été choisi, non seulement pour recevoir des bénédictions, mais aussi pour devenir la preuve vivante que la vraie foi ne peut être ébranlée par aucune épreuve. Et ainsi, le premier murmure de destruction résonna à travers le pays de Haran. Mais Ayoub, alayhi salam, n'avait aucune idée de ce qui allait lui être enlevé. Il continua ses prières, il souriait aux nécessiteux, il remerciait son Seigneur, sans se douter que Shaitan venait de déclencher la cruelle tempête qui allait bientôt tout emporter, sauf sa foi. Avez-vous déjà vu une tempête arriver, non pas soudainement, mais lentement, comme une ombre rampant sur le pays? C'est ainsi que commencèrent les épreuves d'Ayoub, alayhi salam. Pas avec le feu, pas avec le sang, mais avec le silence et la perte. Une à une, les bénédictions qu'il possédait autrefois commencèrent à disparaître, mais pas une seule fois il n'éleva la voix pour se plaindre. Car certains cœurs sont bâtis comme des montagnes, fermes, inébranlables et enracinés dans le souvenir d'Allah. Chers téléspectateurs, alors que cette tempête commence, nous vous demandons de rester jusqu'à la fin, car ce que vous allez voir n'est pas une tragédie, c'est un miracle. C'était une matinée paisible dans le pays de Haran. Le prophète Ayoub alayhi salam marchait dans ses champs, souriant à la vue de ses animaux qui paissaient paisiblement. L'air était calme, le ciel clair. Ses ouvriers le saluaient chaleureusement. Les enfants couraient dans l'herbe. Tout semblait sûr. Mais soudain, un messager arriva en courant, le visage pâle, la voix tremblante. « Ô Ayoub, tous tes chameaux, ils sont morts. Cela s'est passé si vite. Personne ne comprend ce qui a causé cela. » Il y eut un long silence. Puis Ayoub baissa les yeux et répondit doucement, « Ils étaient un cadeau de mon Seigneur, et il les a repris. Je me satisfais de sa volonté. » Le lendemain, un autre ouvrier arriva en courant. Les vaches, les chèvres, les moutons, ils ont tous disparu. La maladie s'est propagée pendant la nuit. Il n'en reste plus un seul. Une fois de plus, Ayoub, alayhi salam, baissa la tête et dit « Toute louange appartient à Allah. » Le lendemain apporta encore plus de dévastation. Un essaim d'insectes avait dévoré ses récoltes. Autrefois luxuriant et doré,
Les champs étaient désormais en ruine. La terre était vide, les granges silencieuses. Ses serviteurs étaient incrédules. Ses voisins chuchotaient avec crainte. Et ceux-là même qui louaient autrefois sa fortune commencèrent à prendre leur distance. Mais Ayoub, alayhi salam, il resta ferme. Il marcha à travers ces champs vides et murmura « En vérité, nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. » Ces ouvriers, autrefois joyeux, se tenaient désormais la tête baissée. Ils se rassemblèrent dans sa cour, non pas pour célébrer la récolte, mais pour écouter leur maître. L'un des ouvriers pleura et dit « Ô Ayoub, quand tu étais riche, tu partageais généreusement ta fortune avec nous. Allah te met certainement à l'épreuve, et il soulagera bientôt tes souffrances. » Cette nuit-là, sous le pâle clair de lune, quelques-uns de ses anciens serviteurs s'assirent devant la petite maison où Ayoub et Rahima vivaient désormais. L'un d'eux s'écria « Lorsque ma fille était malade, Ayoub a payé son traitement, et maintenant, il n'a plus rien. Mais je le vois toujours sourire, je l'entends toujours louer son Seigneur. » Un autre murmura à travers ses larmes « Nous ne pouvons pas l'aider, mais nous pouvons prier pour lui, qu'Allah ait pitié de son noble serviteur. » Ainsi la richesse avait disparu, les terres étaient silencieuses, les animaux, les récoltes, les serviteurs, tout était perdu. Mais ce qui restait, c'était la lumière dans le cœur d'Ayoub, une lumière que Shaitan ne pouvait éteindre. Un cœur qui battait toujours avec l'âme d'Oulila, alors que tout autour de lui commençait à s'effondrer. Et si un matin vous vous réveillez et que tous vos enfants avaient disparu? Pas un, pas deux, mais tous. Qu'adviendrait-il de votre foi, de votre santé mentale, de votre volonté de vivre? Pour la plupart des gens, perdre un seul enfant serait une douleur insupportable. Mais le prophète Ayoub, alayhi salam, après avoir perdu sa fortune, ses terres, son bétail et le respect de la société, était sur le point de faire face à la plus grande douleur qui soit. Chers téléspectateurs, restez à l'écoute. Ce que vous allez entendre est l'une des épreuves les plus déchirantes jamais endurées par un être humain. Et pourtant, ce qui brille le plus, ce n'est pas la douleur, mais la patience. Shaitan était furieux. Il avait pris la fortune d'Ayoub, ses terres, son bétail, son statut. Et pourtant, le prophète continuait à prier. Il continuait à remercier Allah. Il continuait à murmurer « Alhamdulillah », alors même que le monde s'écroulait autour de lui. Shaitan se tenait devant son sombre assemblée et dit « Nous avons tout fait, et il n'a pas cédé. » L'un de ses disciples répondit « Il a toujours sa famille, ses fils l'aiment, sa femme l'adore. Si nous lui prenons ses enfants, il succombera à coup sûr. » Shaitan sourit. Un nouveau plan était né. Le maudit se déguisa en parent éloigné et bienveillant. Il se présenta à la porte de Rahima avec un sourire faux et une voix douce. « Oh, sœur Rahima, dit-il, je sais que ta famille a beaucoup souffert. Permets-moi d'accueillir tes fils aujourd'hui pour un repas spécial. Laisse-moi leur rendre hommage, ne serait-ce que pour un jour. » Rahima, au cœur pur et épuisé, fut touchée par cette offre. Ses fils n'avaient pas mangé à leur faim depuis des jours. Leurs rires s'étaient tus, leurs cœurs étaient lourds. Elle leur donna la permission sans savoir que cette invitation était un piège. Les 12 fils d'Ayoub, alayhi salam, partirent ensemble, souriants, rieurs et pleins de vie. Mais ils n'avaient aucune idée de l'horreur qui les attendait. Alors qu'ils se rassemblaient à l'intérieur de la maison, un festin fut dressé devant eux. Ils commencèrent à manger avec joie leur premier vrai repas depuis des semaines. Mais dehors, le ciel s'assombrit. Les vents se mirent à hurler. Sur l'ordre de Shaitan, un puissant djinn frappa les fondations de la maison. Les murs tremblèrent, le plafond se fissura, les rires se transformèrent en cris. Puis, le silence, le toit s'effondra, la maison s'écroula, la poussière envahit l'air, et en un instant, les 12 fils avaient disparu. Un homme courut vers le prophète Ayoub, alayhi salam, le visage livide, la poitrine secouée par le chagrin. « Ô Ayoub, la maison, tes fils, tous, ils n'ont pas survécu. » Le monde s'arrêta, le silence était suffocant. Ayoub, alayhi salam, baissa la tête. Des larmes lui montèrent aux yeux. Ses lèvres tremblèrent, sa poitrine se souleva lentement, tandis qu'il respirait le poids des mots. Puis, il dit « En effet, nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. » Le maudit Shaitan regardait, incrédule. Ses mains se crispèrent.
Son visage se tordit de rage. Comment peut-il encore remercier Allah après avoir tout perdu, après avoir enterré ses propres enfants? Mais Ayoub, alayhi salam, resta ferme. Il ne cria pas, il ne maudit pas, il ne remit pas en question le décret d'Allah. Il leva les mains vers le ciel et d'une voix pleine de foi murmura: « Ô mon Seigneur, tu m'as donné ces enfants, tu m'as béni de leur présence, et maintenant, tu les as rappelés à toi. Je suis satisfait de ta décision. » Et sur ces mots, même Shaitan se tut. Car s'il pouvait détruire des murs, voler des richesses et prendre des vies, il ne pouvait jamais toucher l'âme d'un homme qui avait tout abandonné à son Créateur. On pourrait penser qu'après avoir tout perdu, richesse, terre, statut et même ses 12 fils bien-aimés, l'épreuve serait enfin terminée. Mais parfois, la tempête ne s'arrête pas avant que la dernière branche ne soit brisée. Et dans le cas du prophète Ayoub, alayhi salam, le coup final n'était pas seulement physique. Il visait à l'isoler, à l'humilier et à briser la seule chose que Shaitan ne pouvait jamais atteindre, son cœur. Chers téléspectateurs, si vous vous êtes déjà senti abandonné par le monde ou prisonnier d'une douleur que personne d'autre ne comprend, alors ce chapitre a été écrit pour vous. Shaitan était désormais désespéré. La richesse ne l'avait pas brisé, la mort de ses enfants ne l'avait pas ébranlé. Les murmures du doute ne faisaient que le rendre plus reconnaissant. Mais Shaitan n'avait pas abandonné, pas encore. Il se tenait devant son armée obscure et déclara: « Il reste une dernière porte que nous pouvons ouvrir, son corps. » Avec la permission d'Allah, le maudit déchaîna sa prochaine cruauté. Une maladie sans pareille. Elle commença lentement. Une petite blessure sur la jambe d'Ayoub, puis une autre sur son bras. En quelques jours, des furoncles douloureux et des plaies ouvertes se répandirent sur sa peau. Son corps, autrefois fort et en bonne santé, devint fragile et maigre. Il se mit à tousser, ses os devinrent visibles, sa peau pâlit, la douleur était constante, chaque mouvement lui faisait mal. L'odeur de ses plaies devint insupportable pour son entourage. Ceux qui, autrefois, le louaient en public, refusaient désormais de s'approcher de lui. « Il doit être maudit », murmurait-il. « Il a dû faire quelque chose de mal. » Les voisins s'éloignèrent, les serviteurs disparurent. Sa famille cessa de lui rendre visite. Tous, sauf une, Rahima. La noble épouse d'Ayoub alayhi salam, issue d'une lignée pure, resta à ses côtés. Elle s'occupait de lui avec les mêmes mains qui préparaient autrefois les festins et qui servaient désormais à nettoyer ses plaies. Elle allait chercher de l'eau, préparait des repas simples, lavait son linge de lit et restait éveillée la nuit pour lui tenir la main. Les gens commencèrent à l'éviter, elle aussi. Ils avaient peur de la maladie, on lui fermait la porte au nez, mais elle n'abandonna jamais. Elle dissimulait son identité, cachait son chagrin et acceptait de petits travaux dans d'autres maisons pour gagner juste assez d'argent pour acheter de la nourriture à son mari. Et Ayoub alayhi salam, il ne se plaignit jamais. Dans l'obscurité de la nuit, allongé seul sur une vieille natte, on pouvait encore entendre sa voix. « Alhamdulillah, ô Allah, je te suis reconnaissant. » Il levait ses bras faibles et murmurait le nom d'Allah, le glorifiant d'une voix tremblante, tandis que son corps se tordait de douleur. Il lui restait 2 amis fidèles, mais même eux commençaient à se demander: « Ayoub a-t-il commis un péché dont nous ne sommes pas au courant? Sinon, pourquoi souffrirait-il autant ?» Mais la réponse était claire pour les cieux. Ce n'était pas une punition, c'était une purification, une épreuve du plus grand honneur. Une histoire qui résonnerait pendant des générations. Et bien que son corps était brisé, son âme restait forte. Car cet homme, dont le cœur battait au rythme du tawhid, même dans la maladie, était encore plus proche d'Allah que la plupart ne pourraient jamais l'imaginer. On dit que l'amour ne se prouve pas dans les moments faciles, mais dans les moments que personne ne voit. Lorsque le confort disparaît, et que les difficultés deviennent quotidiennes, c'est alors que la vérité d'un cœur se révèle. Et dans ce chapitre de la vie d'Ayoub alayhi salam, ce n'est pas seulement sa patience qui a émerveillé les anges, mais aussi l'amour inébranlable de sa femme, Rahima.
une femme qui est restée à ses côtés, non pas parce que la vie était facile, mais parce que son âme était ancrée dans la foi. Chers téléspectateurs, si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble la véritable loyauté, continuez à écouter, car ce chapitre vous montrera un amour qui n'a pas été écrit dans la poésie, mais dans la douleur. La maladie avait pris le dessus. Le corps du prophète Ayoub alayhi salam était désormais faible, sa peau déchirée par des plaies qui suintaient constamment. Ses bras autrefois puissants tremblaient désormais. Sa voix était devenue douce, mais toujours pleine de zikr. Les gens l'avaient abandonné, et le monde s'était détourné de lui. Mais Rahima était restée. Elle se réveillait avant l'aube, une eau chaude à la main pour nettoyer ses plaies. Elle le nourrissait de ses propres mains, lui murmurant des mots d'encouragement, tout en cachant les larmes dans ses yeux. Elle n'a jamais élevé la voix. Elle ne s'est jamais plainte. Quand il n'y avait plus de nourriture à la maison, elle marchait des kilomètres, sous la chaleur, dans la honte, à travers des quartiers où les gens chuchotaient dans son dos. Il disait « Est-ce la femme du malade, celle qu'Allah punit ?» Mais elle continuait à marcher. Finalement, même son visage leur est devenu familier. Elle l'a donc couvert. Elle a trouvé du travail dans des maisons où personne ne connaissait son nom. Elle cuisinait, elle nettoyait, elle lavait les vêtements d'étrangers. Et avec le peu d'argent qu'elle gagnait, elle achetait les aliments les plus simples, parfois seulement un morceau de pain et un petit bol de soupe. Et chaque fois qu'elle rentrait à la maison, Ayoub alayhi salam lui demandait « D'où vient cette nourriture ?» Elle souriait et répondait « De la miséricorde d'Allah ». Mais un jour vint où il n'y eut plus de travail. Personne ne voulait l'embaucher. Ses vêtements étaient déchirés, son corps était fatigué. Elle n'avait plus d'argent, ni de nourriture. Elle s'assit tranquillement dans leur abri délabré, regardant son mari qui reposait faiblement sur une vieille natte. Son corps n'était plus que peau et os. Pourtant, puis, elle fit quelque chose d'inimaginable. Rahima avait de longs cheveux épais et magnifiques, des cheveux qui faisaient autrefois l'admiration de beaucoup. À cette époque, de tels cheveux étaient très prisés. Elle prit donc une décision déchirante. Elle coupa tous ses cheveux et se rendit au marché. Elle les vendit à une femme en échange de nourriture, la nourriture qu'Ayoub aimait tant lorsqu'ils étaient riches. Elle rentra chez elle en souriant, l'odeur du pain chaud et du ragoût emplissant l'air. Elle posa délicatement le repas devant son mari et dit « Je t'ai apporté ton plat préféré. Je veux juste te voir manger et retrouver la joie. » Mais Ayoub regarda la nourriture. Puis, son visage. « D'où cela vient-il » demanda-t-il doucement. Elle resta silencieuse. « Rahima, dit-il à nouveau, d'une voix plus grave, dis-moi, d'où vient tout cela ?» Elle baissa les yeux. « S'il te plaît, mange, pour moi. » Il se redressa lentement. « Je ne peux pas manger, pas avant que tu ne me dises la vérité. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle se détourna, mais alors, d'une main tremblante, elle retira son voile. Et là, c'était évident, ses cheveux avaient disparu. Ayoub la regarda en silence, non pas à cause de son apparence, mais à cause de ce que cela signifiait. La femme qui vivait autrefois dans un palais vendait désormais sa beauté, juste pour le nourrir. Et pour la première fois, après des années de maladie et de chagrin, le prophète Ayoub fondit en larmes. Il tendit la main, lui prit les mains et murmura « Tu as tout sacrifié pour moi. Comment pourrais-je jamais te rendre un tel amour ?» Et elle répondit à travers ses larmes « Je veux juste être à tes côtés, rien d'autre n'a d'importance. » Cette nuit-là, ils s'assirent ensemble, se tenant la main, mangeant en silence, non pas comme le couple riche qu'ils étaient autrefois, mais comme deux âmes profondément amoureuses, liées non pas par ce monde, mais par les épreuves qui les avaient rapprochés de leur Créateur. Chaque âme atteint un point où elle murmure « Combien de temps encore vais-je pouvoir endurer cela ?» Lorsque le corps est faible, le cœur est lourd et le silence semble plus assourdissant que jamais, c'est là que Shaitan passe à l'action. Pas avec le feu, pas avec la force, mais avec des murmures, des doutes,
des questions qui résonnent dans l'obscurité. Et cette fois, il ne s'en prenait pas directement à Ayoub, il visait le cœur à côté de lui, Rahima, car même s'il ne pouvait pas détruire le prophète, peut-être, juste peut-être, pouvait-il ébranler la femme qui était restée. Chers téléspectateurs, ce qui va suivre n'est pas seulement une épreuve de patience, c'est une guerre de chuchotement. Et le champ de bataille, c'est le cœur humain. Cela faisait des années, 18 pour être exact, 18 années de souffrance, de blessures, de faim, d'isolement. Le corps de Rahima s'était amaigri, ses mains étaient rugueuses à force de travailler, ses cheveux, autrefois sa fierté, avaient été vendus depuis longtemps. Mais ce qui la faisait le plus souffrir, ce n'était pas sa propre souffrance, c'était de voir l'homme qu'elle aimait dépérir lentement, jour après jour, allongé sur une natte dans une maison en ruine. Un soir, elle s'assit à côté de lui et lui essuya le front avec un linge humide. La lumière dans ses yeux vacillait encore, mais sa voix était devenue si faible, et bien qu'il ne se plaignît jamais, elle pouvait entendre l'agonie dans chaque souffle. Cette nuit-là, Shaitan murmura, doucement, tendrement, de manière trompeuse. Il murmura au cœur de Rahima, « Tu as tout donné, ta richesse, tes cheveux, ta force. Et pourquoi? Regarde-le, il souffre, et ton Seigneur, reste silencieux. » Rahima essaya de l'ignorer. Elle secoua la tête. Elle récita le dhikr, mais le murmure revint. Quel genre de Seigneur met à l'épreuve ses serviteurs les plus fidèles? Est-ce là la récompense de l'obéissance, de la patience? Les jours de joie ne te manquent-ils pas? Les rires, les enfants? Une larme coula de ses yeux. Plus tard dans la nuit, elle s'assit à côté d'Ayoub et murmura, « Mon bien-aimé, combien de temps allons-nous rester ainsi? Où sont les jours de tranquillité? La maison que nous avons construite, les enfants que nous avons élevés. » Elle baissa les yeux, tremblante. « Pourquoi ne demandes-tu pas à Allah de te soulager ?» Il y eut un silence, un long silence profond. Puis Ayoub tourna lentement la tête, et d'une voix calme et paisible, empreinte à la fois d'amour et de force, il demanda, « Rahima, pendant combien d'années Allah nous a-t-il comblés de bonheur ?» Elle hésita. 18 ans. Et depuis combien de temps sommes-nous dans la détresse? Elle murmura. 18. Il sourit doucement. Alors ne devrais-je pas être patient au moins aussi longtemps que j'ai été béni? J'ai honte de demander à Allah de lever cette épreuve, avant de lui avoir montré la même gratitude que celle que je lui ai témoignée pendant les moments de facilité. Ses lèvres tremblèrent, des larmes coulaient sur son visage, et à cet instant, les murmures de Shaitan disparurent de son cœur, écrasés par le poids de la foi de son mari. Car même dans un moment de faiblesse, elle est revenue, car même lorsque son cœur tremblait, il savait encore vers qui se tourner, et Shaitan avait encore perdu. Certaines douas sont murmurées dans le silence de la nuit, et ne quittent jamais la terre. Elles s'élèvent à travers les nuages, dépassent les étoiles et atteignent un endroit où seule la sincérité est mesurée. Et même si les années passent et que la douleur s'intensifie, lorsque cette doua est pure, les cieux répondent. Pendant 18 ans, Ayoub s'était abstenu de se plaindre, mais lorsque la douleur lui a atteint les os, lorsque même respirer est devenu difficile, il a levé les mains. Chers téléspectateurs, ce qui se passe ensuite n'est pas seulement un miracle, c'est la récompense du sabre, la réponse à une foi inébranlable et un moment si puissant. Allah le mentionne dans son livre. Les jours étaient devenus calmes, même les oiseaux ne s'approchaient plus de sa maison. La terre, autrefois fertile de Haran, où les enfants jouaient et où les serviteurs s'affairaient, était désormais silencieuse. Et au centre de ce silence gisait un homme, peau et os, couvert de plaies, respirant lentement. Mais même maintenant, même dans cet état, il murmurait encore « Alhamdulillah ». Rahima était assise à côté de lui, la tête baissée, le cœur lourd. Elle avait été forte pendant si longtemps,
Mais son mari, l'homme qu'elle avait connu autrefois comme étant fort, puissant et en bonne santé, gisait maintenant devant elle, fragile. Ayoub leva les yeux vers le ciel, et pour la première fois en 18 ans, il fit une demande, pas une plainte, pas une exigence, juste un appel. Il murmura, « Rabbi, inni masaniya ad-dur, wa anta arhamur rahimin. » Mon Seigneur, j'ai été touché par l'adversité, et tu es le plus miséricordieux de ceux qui font preuve de miséricorde. C'est tout ce qu'il dit. Et le ciel répondit, aussitôt, le commandement d'Allah est venu. Frappe le sol avec ton pied. Ayoub, bien que faible, a obéi. Avec le peu de force qui lui restait, il a appuyé son pied sur la terre. Et alors, le sol a tremblé doucement. Dessous la terre, une source cristalline a jailli. Une eau comme aucune autre, fraîche, pure et bénie, a commencé à couler. Ayoub, alayhi salam, regarda avec admiration. Puis, comme on le lui avait demandé, il se baigna dans l'eau. Et dès que l'eau toucha sa peau, l'impossible se produisit. Les plaies disparurent. Sa peau commença à rayonner. Il retrouva ses forces. Son corps, autrefois frêle, se redressa. Il prit une profonde inspiration, sans ressentir aucune douleur. Puis il but à la source, et la vie revint dans ses yeux. Il n'était pas seulement guéri, il était transformé, plus fort, en meilleure santé, rayonnant. Pendant ce temps, Rahima, inconsciente du miracle, était partie dans un autre village, à la recherche de travail. Elle rentra chez elle, épuisée, portant une petite portion de nourriture dans sa main. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, elle se figea. Devant elle se tenait un bel homme, fort, en bonne santé, rayonnant. Elle recula, effrayée. « Qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma maison ?» L'homme sourit et dit « Oh Rahima, c'est moi, c'est Ayoub. » Elle eut le souffle coupé. « Non, ce n'est pas possible. Mon mari est malade, il est mourant. » Il s'approcha et répéta « Rahima, c'est vraiment moi, Allah m'a guéri. » Elle laissa tomber la nourriture. Ses mains tremblaient. Ses yeux se remplirent de larmes. Puis, elle courut se jeter dans ses bras. Ils s'étreignirent, ils pleurèrent, et ensemble, ils se prosternèrent. Rahima murmura à travers ses larmes « Notre Seigneur ne nous a pas oubliés. » Ayoub, alayhi salam, répondit « Il ne nous oublie jamais. Nous n'avons jamais été seuls. » Et la maison qui résonnait autrefois de tristesse était désormais remplie du son du choukr. Car la patience avait enfin été récompensée, et celui qui entend toutes les douas avait répondu. Quand Allah donne, il donne d'une manière que nul œil n'a vue, qu'aucune oreille n'a entendue, et qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. L'histoire du prophète Ayoub, alayhi salam, ne s'est pas terminée avec la guérison. Non, ce n'était que le début d'une récompense si belle, si complète, qu'elle ne pouvait venir que de celui qui voit chaque larme et entend chaque prière silencieuse. Après des années de perte, de douleur et de silence, les portes de la miséricorde se sont ouvertes. Et ce qui en a jailli n'était pas seulement un soulagement, mais une baraka au-delà de l'imagination. Chers téléspectateurs, si vous avez déjà gardé la foi à travers les larmes, attendu la lumière après des années d'obscurité, ou murmuré « Alhamdulillah » quand cela faisait mal, alors cette partie de l'histoire est pour vous. Après s'être baigné dans la source bénie, Ayoub alayhi salam se tenait à nouveau droit, fort et en bonne santé. Son corps, autrefois faible et blessé, rayonnait. Lorsque Rahima revint et trouva son mari en parfaite santé, elle pleura d'incrédulité et de joie. La douleur de toutes ces années fondit dans ses bras lorsqu'elle l'embrassa. Et ensemble, ils s'inclinèrent en soujoud, non seulement par soulagement, mais aussi par amour pour un Seigneur qui ne les avait jamais abandonnés, même dans le silence. Mais la miséricorde d'Allah ne s'arrêta pas à la guérison. Peu après, deux grands nuages apparurent au-dessus de leur terre, l'un sombre et lourd, l'autre lumineux et brillant. Le premier nuage s'arrêta au-dessus d'une grange qui servait autrefois à stocker le blé. Soudain, une pluie dorée se mit à tomber. Elle remplit la grange de grains brillants, comme si les années de famine n'avaient jamais existé.
Le deuxième nuage s'arrêta au-dessus du grenier à orge. Une pluie argentée s'en déversa, remplissant chaque récipient, chaque recoin, chaque vase des bénédictions venues d'en haut. Les habitants de Haran, ayant entendu parler du rétablissement miraculeux d'Ayoub, accoururent. Ce qu'ils virent les stupéfia. L'homme qu'ils avaient autrefois plaint était désormais plus grand, plus fort et plus riche que jamais. Mais plus que sa richesse ou sa santé, ce qui les laissa sans voix, ce fut son sabre, la façon dont il les accueillit avec la même humilité qu'auparavant, la même douceur, la même lumière dans ses yeux. Et Allah n'en avait pas fini. Ayoub et Rahima avaient autrefois eu la chance d'avoir 12 fils vertueux. À présent, Allah leur offrait 24 enfants, forts, pieux et beaux. Parmi eux se trouvait le futur prophète Zul-Kifl. Rahima pleura en serrant ses nouveau-nés dans ses bras, murmurant « Je n'aurais jamais imaginé que le bonheur puisse nous revenir d'une manière aussi merveilleuse. » Ayoub répondit doucement « Allah n'oublie jamais ses serviteurs fidèles. Tout cela est un cadeau de sa part, et nous devons toujours rester reconnaissants. » Mais il restait encore une dernière chose à régler. Un vœu qu'Ayoub avait fait dans un moment de profonde douleur. Lorsque Rahima l'avait involontairement contrarié pendant sa maladie, il avait fait le serment suivant. « Si Allah me guérit, je te frapperai de 100 coups de fouet. » Mais comment pouvait-il faire du mal à la femme qui avait tout abandonné pour lui? Alors Allah révéla la solution, une solution miséricordieuse. Ayoub reçut l'ordre de prendre un bouquet de 100 petites tiges d'herbe et de la frapper une fois avec, accomplissant ainsi son vœu sans lui causer de douleur. Ce moment était symbolique. La miséricorde d'Allah l'emporte même sur les serments faits dans l'adversité. Ayoub la toucha doucement avec le maison, autrefois lieu de larmes, résonnait désormais de rires et des pas des enfants. L'homme qui avait autrefois été abandonné par tous recevait désormais la visite de milliers de personnes. Les gens venaient voir le miracle vivant, non seulement sa guérison, mais aussi son cœur. Et malgré tout cela, Ayoub alayhi salam continua à servir. Il rappela les gens au tawhid, leur rappela la miséricorde d'Allah, et donna généreusement aux pauvres, sans jamais oublier d'où il venait et ce qu'il lui avait coûté de se relever. Car la véritable grandeur ne réside pas dans la hauteur à laquelle vous vous élevez, mais dans la patience avec laquelle vous attendez Allah lorsque vous êtes au plus bas. Ayoub alayhi salam a enduré ce que beaucoup d'entre nous ne pourraient jamais imaginer. La perte de sa fortune, la mort de ses enfants, la dégradation de son propre corps et l'abandon de la société. Et pourtant, il est resté reconnaissant. Pas une seule fois il n'a demandé « Pourquoi moi ?» Pas une seule fois il n'a remis en question le décret de son Seigneur. Et en retour, Allah ne s'est pas contenté de lui rendre ce qui lui avait été pris, il l'a multiplié. Sa santé lui a été rendue, sa fortune a doublé, sa famille s'est agrandie, et son nom est resté à jamais gravé dans l'histoire comme un symbole de patience inébranlable. Mais ce qui a vraiment rendu Ayoub grand, ce n'est pas le miracle, c'est le sabre. C'est la façon dont il a gardé la foi alors que personne d'autre que sa femme ne se tenait à ses côtés. C'est la façon dont il a murmuré « Alhamdulillah » alors que tout s'écroulait autour de lui. C'était sa façon de faire confiance à Allah, même lorsque le ciel restait silencieux. Et cela est une leçon pour nous tous. Chacun d'entre nous sera confronté à des épreuves, à la maladie, à la perte, au silence. Et dans ces moments-là, Shaitan nous chuchotera à l'oreille, tout comme il l'a fait à Ayoub et Rahima. Mais si nous tenons bon, si nous restons patients, si nous continuons à dire « En vérité, nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons », alors le même Seigneur qui a guéri Ayoub nous guérira aussi. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais avec le temps, avec la foi et avec la confiance, le soulagement viendra. Car Allah n'oublie jamais ceux qui se souviennent de lui. Chers frères et sœurs, si cette histoire vous a touché, ne vous arrêtez pas là.
Abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer d'histoires qui inspirent la foi. Aimez cette vidéo pour aider d'autres personnes à découvrir ce puissant rappel. Commentez ci-dessous. Qu'avez-vous appris de l'histoire du prophète Ayoub, alayhi salam? Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Oh mon Seigneur, je suis vraiment affligé et tu es le plus miséricordieux. À la prochaine. Qu'Allah vous garde ferme dans la foi, patient dans l'épreuve et toujours proche de lui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.